Il y a les rides d'expression liées à la contraction des muscles. Alors la caricature, ce sont les rides au niveau du front qui sont liées donc à l'hyperactivité des muscles. Et là, pour effacer ces rides, le traitement qui s'impose, c'est le traitement d'excellence, c'est-à-dire le traitement de la cause, c'est-à-dire hyperactivité musculaire. On va paralyser, de façon temporaire, mais on va paralyser le muscle. Donc paralysant le muscle, on va lisser le front. Mais la toxine botulique, parce que c'est elle qui va permettre donc de paralyser ces muscles, la toxine botulique a un effet limité dans le temps, etc. Mais surtout, elle agit non seulement sur la contraction volontaire, mais aussi, dans une certaine mesure, sur le tonus musculaire, parce que le muscle n'est jamais complètement au repos. Il y a toujours, si on touche notre biceps, il est contracté dans une certaine mesure, c'est le tonus musculaire. Et chez certains patients, le tonus musculaire contribue à générer des petites ridules. Et donc la toxine botulique va permettre non seulement de paralyser le muscle qui va permettre une expression volontaire, c'est-à-dire soulever le sourcil, mais en plus diminuer le tonus et donc atténuer ces petites ridules qui sont là. Au niveau du front, on distingue les rides horizontales, les rides verticales et les rides dans cette zone-là. Alors, les rides horizontales, on va paralyser le muscle qu'on appelle le muscle frontal. Le muscle frontal est un muscle qui remonte, donc en le paralysant, ça va abaisser un petit peu et donc ça va atténuer les rides horizontales. Au niveau médian, ce sont les rides du lion, hein, donc avec les rides verticales qui sont générées par la contraction de trois muscles qu'il faut paralyser. Dans la partie latérale du visage, c'est ce qu'on appelle le muscle orbiculaire, c'est un grand muscle qui fait le tour ici, et donc sachant que le botox, que la toxine botulique a une action locale, on va pouvoir agir sur certaines parties de ce muscle orbiculaire et on va paralyser les zones qui génèrent ces rides de la patte doigt. Et dernière chose, au niveau pour l'utilisation de la toxine botulique, c'est piquer de façon spécifique ici au niveau de la queue du sourcil. Comme on va paralyser un muscle qui abaisse, on va, en agissant avec la toxine, remonter la queue du sourcil. Donc ça permet d'ouvrir un petit peu le regard. Donc à côté des rides d'expression, il y a les rides qu'on appelle liées à la ptose, c'est-à-dire à la chute des téguments. Et donc ce sont des rides plus profondes en général et qui demandent donc là un comblement, c'est-à-dire un remplissage. Et là on fait appel aux produits de comblement, au premier rang desquels on a l'acide hyaluronique aujourd'hui. On dispose de plusieurs méthodes pour mettre en place cet acide hyaluronique. La méthode originelle, hein, c'est en fait l'aiguille. Hein, l'aiguille qui va nous permettre de déposer l'acide hyaluronique exactement à l'endroit où on veut. Mais le vrai problème de l'aiguille, c'est qu'elle est tranchante. Et lorsqu'on la déplace, elle peut venir blesser des nerfs, mais surtout des petits vaisseaux. Et donc l'utilisation d'une aiguille expose éventuellement à des ecchymoses. À côté de ça, depuis un certain nombre d'années, ont été développées des techniques à base de canules. Les canules, en fait, se présentent comme de grandes aiguilles qui sont mousse à l'extrémité, donc qui ne sont absolument pas traumatisantes. Et le produit est délivré à l'extrémité de la canule. Alors pour mettre en place cette canule, puisqu'elles sont longues, on peut travailler à distance. Si on doit reconstruire chez un même patient une pommette, remplir une vallée des larmes, un sillon nasogénien, un pli d'amertume, on peut sans aucun problème piquer dans cette zone-là, dans la joue, juste une petite effraction cutanée à l'aiguille, et c'est là qu'on risque éventuellement de faire un bleu. Ensuite, on passe notre canule sous la peau. Il faut savoir que sous la peau, c'est-à-dire dans l'hypoderme, il n'y a pas de cloison, ou très peu de cloison, ce qui fait que notre canule peut se balader, entre guillemets, sous la peau, et on va palper l'extrémité de la canule. Quand on sentira l'extrémité de cette canule, là on pourra pousser la seringue et donc administrer le produit à l'endroit où on a décidé de le faire. Les rides, on a bien compris que les rides d'expression, c'était la toxine botulique. Les rides profondes liées à la ptose, c'est le comblement, c'est-à-dire pour reconstruire en fait les volumes. Mais les petites rides plus superficielles qui touchent essentiellement les téguments, c'est-à-dire le revêtement cutané, là, ce sont les techniques, on fait appel aux techniques de peeling. Hein, le peeling, en fait, c'est un décapage de la couche la plus superficielle de la peau, en fait, de l'épiderme et du derme superficiel. En fait, on va, selon la profondeur, selon l'agressivité
du peeling, on va enlever une partie plus ou moins importante d'épiderme et de derme superficiel. Il ne faut pas aller plus profondément parce que sinon la cicatrice sera indélébile. Et donc on va essayer de se rapprocher de cette zone un petit peu frontière entre le derme superficiel et le derme profond qu'il ne faut pas enfreindre. La principale demande de nos patientes aujourd'hui n'est pas de rajeunir. Idéalement, tout le monde aimerait effectivement rajeunir, mais la principale demande de nos patients, c'est véritablement l'effet bonne mine. Sans aucune démagogie. Tous les patients veulent avoir un effet bonne mine. Parce qu'il n'y a rien de plus déprimant que d'être en forme, avoir bien dormi, et arriver au bureau et qu'on nous dise « tiens, tu as l'air crevé ». Donc c'est vraiment ce que nous demandent nos patients. Alors, la corollaire de ça, c'est que l'effet de nos techniques ne doit pas être un effet caricatural. Donc personne ne veut, en sortant d'ici, qu'on lui dise « Ah, ce chirurgien t'a bien injecté ». C'est pas ça le but. Le but, c'est, encore une fois, bonne mine. C'est-à-dire, tu as l'air en forme, tu reviens de vacances, tu t'es bien reposé, tu as bien dormi, c'est ça.